Salut tout le monde! Si vous avez suivi ma dernière vidéo, vous savez que cet été, je retourne pour un mois à Séoul. J'ai trouvé du travail. Cet été, je pars donc avec le magazine K-Pop Live, pour ceux qui connaissent. Je travaille avec eux depuis 2011 et depuis quelques temps, on organise également 2 fois par an des voyages en automne et au printemps. Mais cette année, pour la première fois, on a choisi de partir en été au mois d'août. Pour cet été, vous avez 3 options qui s'offrent à vous. La première option, une option de 15 jours pour 700 €. La seconde, 21 jours pour 850 €. Et la seconde, un mois complet pour 1050 €. Alors, ce qui est pris en charge là-dedans, vous avez la réception à l'aéroport, bien entendu, un accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moindre souci, on est là pour vous aider. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, vous nous joignez sur nos téléphones, on est joignable H24. Vous avez l'hébergement en mini-studio en plein centre de Séoul, exactement à Hongdae. C'est vraiment le quartier prisé par les jeunes et en été, on ne s'ennuie pas du tout. Vous avez le petit déjeuner également compris, un guide touristique sur la Corée, une carte de transport bien entendu qui s'appelle la T-Money avec plusieurs trajets offerts. Avec cette T-Money, vous pouvez payer le bus, le métro, le taxi et également certaines fois dans des cafés ou des boulangeries, des choses comme ça. Tout ce qui est épicerie, vous pouvez souvent payer des petites choses alimentaires. Vous avez également un pass pour les 4 principaux palais de Séoul. Une activité hanbok. Le hanbok, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le costume traditionnel coréen et vous aurez en plus de ça une séance photo avec notre photographe Kun Chol-ik. C'est vraiment une perle, vous allez l'adorer. Vous aurez également, bien entendu, accès à nos événements K-pop, comme des fan meetings, des émissions de télé. On essaye de faire le maximum pour vous, on est déjà en train de travailler dessus. Il y aura plein de surprises qui vous attendent. Ensuite, ce qui n'est pas compris dans le prix. Alors, ce qui n'est pas compris, le billet d'avion. Pourquoi? En fait, on a choisi cette année de vous laisser faire le choix des meilleurs prix, des meilleures dates qui vous conviennent. Par exemple, on a des gens des fois qui viennent des îles. Donc comme on part de Paris, c'est pas très pratique de venir par exemple de Guadeloupe jusqu'à Paris et ensuite jusqu'à Séoul. Donc on s'est dit qu'on allait vous laisser choisir les meilleurs prix, les meilleures dates. Donc ce qui vous correspond le mieux. Il y a également les repas du midi et du soir qui ne sont pas pris en compte. Pensez à bien prendre une assurance avant de partir. Les transports sur place ne sont pas pris en compte. On vous donne, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, des trajets offerts, mais il n'y aura pas la totalité de vos transports en Corée durant votre séjour. Alors pour vous donner un petit aperçu de Let's Go to Seoul, par exemple, une journée type, qu'est-ce que ça peut être? Une journée type, ça peut être par exemple une matinée, on visite un temple bouddhiste. Ensuite, vous avez un petit peu de temps libre. On se retrouve le midi pour manger ensemble, sauf si vous avez envie d'aller vous balader ailleurs, de faire votre propre repas, de traîner entre vous, il n'y a pas de souci. Ensuite, l'après-midi, on peut très bien se retrouver pour un après-midi K-pop. Donc, on va vous faire visiter les maisons de disques ou des boutiques pour acheter tous vos goodies. Ensuite, on vous laisse du temps libre et on se retrouve le soir pour un repas. Pourquoi pas ensuite pour un karaoké, qu'on dit noraebang en Corée. Et ensuite, pourquoi pas aller boire un petit verre tous ensemble. Donc vous voyez, Let's Go to Seoul, bon, j'en fais un peu la promo, hein, bien sûr, parce que moi j'y participe depuis 2012, 2013, il me semble, je les ai quasiment tous faits, et vraiment, c'est vraiment hyper familial, c'est pas on vous lâche, et puis pendant votre temps libre, on se voit pas, il y a certaines fois, on se fait des après-midi avec nos voyageurs, c'est vraiment des liens d'amitié qui se créent, on garde même des souvenirs, on garde de super souvenirs avec nos voyageurs, on est encore en contact avec certains, on a des anciens voyageurs qui reviennent à chaque voyage. Par exemple, pour tout ce qui est culturel, on a déjà fait 2 nuits dans un temple bouddhiste, c'était vraiment super intéressant. On assiste à des cérémonies avec les moines, c'est vraiment super, c'est quelque chose je sais pas comment dire, ça vous met des frissons quand vous les entendez, les moines faire leurs prières, tout ça, c'est vraiment génial. Pour tout ce qui est K-pop, pour ceux que ça intéresse, on a déjà croisé par exemple les EXO pendant un fan meeting. Ils ouvraient ils faisaient un fan meeting pour l'ouverture d'une boutique qui se trouvait juste en face de notre hébergement, donc c'était super. À Hongdae, où vous allez loger, il se passe vraiment plein de choses et surtout pendant l'été, vous risquez de croiser souvent des célébrités ou alors des rookies qui font des petits spectacles pour se faire connaître, des concerts en plein air, c'est vraiment super intéressant. Vous avez également à côté de l'hébergement, la YG Entertainment et la Woollim Entertainment. Donc ça peut être très sympa. Vous risquez souvent de croiser des danseurs de la YG. Ils traînent souvent à Hongdae ou à Habjong. Habjong, c'est juste à côté. Et on croise souvent des danseurs
ou des trainees de la YG. On a également croisé Kim Soo-yeon, Park Shin-hye, les SNSD. On a également des voyageurs qui ont pu participer à une publicité avec les Big Bang. On allait visiter un temple et on est tombé sur une foule, donc on y est allé et là on a vu les Big Bang qui tournaient une publicité et nos voyageurs ont pu participer, donc ça leur a fait un super souvenir. On a également pu assister à des demandes en mariage, on y a même participé. Le mari nous avait demandé de chanter avec lui et de taper dans les mains en même temps qu'il faisait sa demande en mariage à sa future femme, qui se trouvait dans un restaurant en terrasse. Enfin, Séoul et Let's Go to Séoul, c'est vraiment, comme je vous disais, on est unis, c'est une famille, on s'éclate, on partage des moments inoubliables ensemble. Moi, personnellement, j'aime la mode, hein, vous le savez, je vous l'ai dit dans mes vidéos précédentes, et Séoul, c'est le paradis pour le shopping. Venez avec votre valise à moitié vide ou même juste venez avec une culotte et un soutien-gorge pour les filles. Vous ferez vos courses, votre shopping directement à Séoul. Je parle aussi pour les garçons, hein, bien sûr. C'est le paradis aussi pour les garçons. Franchement, c'est le monde des réductions, des soldes, enfin, je sais pas, c'est pas cher. Les restaurants également, c'est pas cher. Vous allez pouvoir vous en sortir pour 2 € ou 3 € et être complètement full. Ça, c'est le rêve, quoi. On a prévu également de faire des pique-niques à Yeouido pour ceux qui connaissent. Pourquoi pas aussi, on a par exemple certains accompagnateurs qui adorent aller faire du jogging ou le sport le matin. Pourquoi pas les accompagner? Souvent, en Corée, vous avez des petits espaces pour faire des exercices. Moi, je sais que quand je vivais à Séoul, j'allais tous les matins, j'allais souvent avant les cours faire un peu de sport sur ces emplacements avec tous les aménagements qui étaient faits et c'est vraiment super intéressant. Pour le programme, en fait, on n'a pas encore tout prévu, c'est en train de se faire. Comme je vous disais, on cherche vraiment à vous faire faire plein de choses, à vous faire des rencontres, à vous organiser plein d'events. Et pour ce qui est du programme, généralement, alors je ne sais pas si ce sera dans celui-ci, mais je vais vous dire à peu près ce qu'on a déjà fait. On fait du Kusto Cake. Le Kusto Cake, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, vous savez, dans les dramas, vous voyez des filles qui préparent des gâteaux pour leurs copains, pour leur 100e jour d'anniversaire. Et ça, en fait, on vous emmène dans une petite épicerie qui fait des gâteaux comme ça. Vous avez la base, la crème, et vous piochez de partout dans la boutique. Vous avez plein de petites choses pour décorer votre gâteau, des crèmes chantilly, vous faites vous-même votre chantilly également, du coulis de fraises, enfin vous avez des fruits, des lettres, des petits personnages, et vous décorez comme vous voulez. Et une fois que c'est fait, vous l'emportez chez vous, vous le dégustez, et ça fait un super souvenir. Il y a également le Trick Eye Museum. Le Trick Eye Museum, c'est le musée du trompe-l'œil qui est super à Hongdae, donc dans le quartier où vous allez loger. Il y a quoi d'autre? Donc il y a les hanbok. Ça fait beaucoup de. On vous emmènera dans des marchés alimentaires, goûter un petit peu à plein de petits plats pour vraiment pas cher. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi, alors moi je peux vous proposer également parce que je l'ai fait, je sais pas si ce sera au programme, je vais essayer de le mettre. C'est un marché traditionnel. En fait, ça va être une de mes futures vidéos, donc comme ça vous verrez, je vous en parle maintenant. C'est un marché traditionnel où vous payez avec les anciennes monnaies de la période Joseon. Et vous allez en fait à l'entrée du marché, vous échangez votre monnaie actuelle contre ces anciennes pièces et ensuite vous vous baladez dans le marché et vous payez avec ces pièces. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que je vous ai donné envie de partir avec nous cet été. Pour plus de renseignements, je vais vous mettre des petits liens en bas et n'hésitez pas à cliquer. Je vais vous mettre également, juste après que j'ai fini de parler, la petite vidéo de promo du voyage et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.